Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan en souvenir. Bonjour Fifi. Bonjour Ben, bonjour les auditeurs. Ça fait un petit temps maintenant. Ah bah oui, tu n'as pas su arriver jusqu'à nous. Non, vendredi passé c'était un peu la guerre sur les routes avec la neige, le gel, tout ça. Bon Ben, tout ça fait un bon cocktail pour les voitures. On est très très vite bloqué en Belgique dès qu'il y a un peu de neige, mais tu as essayé et c'est le principal. Voilà, voilà, tout à fait. Bienvenue chez toi. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Bon, aujourd'hui Ben, ma punkette préférée, tu la connais, ma new-yorkaise d'amour, mon bonbon piquant et collant que je laisse fondre en bouche, c'est Cyndi Lauper. Ah voilà, c'est Cynthia Anne Stephanie Lauper, que l'on surnomme bien sûr Cyndi Lauper. Tu sais que je l'adore, Cyndi Lauper est une chanteuse emblématique des années 80, notamment avec sa chanson Girl Power. C'est Girl Just Want to Have Fun, qui devient très rapidement un morceau porte-drapeau des féministes dans le monde entier. En 1983, la jeune fille et les jeunes filles adeptes des coupes de cheveux déstructurées, rehaussées d'un chouchou et des jupes grunge, trouvent leur cri de ralliement, Ben. C'est Girl Just Want to Have Fun, Ben. Un tube sucré et acidulé, sautillant et rafraîchissant, d'une nouvelle venue de la scène pop des États-Unis, et cette femme s'appelle Cyndi Lauper. Le début de Cyndi, n'est pas trop évident, Ben. Elle apprend et elle prend vite goût à porter toutes sortes de vêtements extravagants, c'est devenu un peu sa marque de fabrique d'ailleurs. Très vite, elle se consacre très vite à la musique, montrant un désintérêt total pour l'école, et dans les années 70 elle chante avec quelques groupes new-yorkais, et en fait elle n'interprète que des reprises, et à bien vouloir faire, elle s'abîme la voix, Ben, et les cordes vocales, ce qui l'empêchera de chanter pendant 2-3 ans. Plus tard elle monte un groupe qui s'appelle les Blue Angels, et Ben, les Blue Angels, ça marche pas du tout. Ah oui, ça me rappelle rien. Non, oui, c'est un échec absolu, Elle ne vend finalement que quelques albums finalement à ses potes, donc pas plus, Mais en 1983, Ben, la lumière s'allume. Elle repère un morceau chanté par un certain Robert Hazard. Voilà, et le fameux Robert Hazard, qu'est-ce qu'il chante, Ben? Girls Just Wanna Have Fun. Oui, un morceau qui est né de la plume d'un homme, Ben, donc, ce fameux Girl Power, c'est un homme qui l'a écrit et qui le chante en 1983. C'est le fameux Robert Hazard, avec ses paroles si légères, cette ode à l'esprit, donc cette ode liberté, qui résonne encore à ce jour dans les esprits des jeunes femmes désireuses d'émancipation. C'est donc un homme qui l'a écrit, Ben, L'hymne Girl Power est né d'un homme. Mais je retourne la table, on est un peu bouleversé par cette nouvelle, nous sommes tous ébouriffés. C'est un scoop de ce jeudi 19 janvier, du calme, Ben. Ressaisissons-nous, car l'hymne Girl Power je suis tout calme, tu sais. Oui, je vois que il y a une maladie qui pointe de ton côté. L'hymne Girl Power, Ben, est écrit par un homme, Robert Hazard, mais cette chanson n'est pas vraiment une version que l'on connaît, c'est une chanson machiste pure et dure à la base, Ben. Cette version était nettement moins engagée qu'une Cyndi Lauper par après, dans cette première version originale. Les paroles sont machistes à souhait. Il dit et demande à ses parents, d'ailleurs, dans les paroles, de pardonner son oisiveté, argumentant que les filles veulent juste s'amuser, et un amusement qui lui permet et lui procure aussi de collectionner les femmes, tout simplement. Enfin bref, c'est un ramassis machiste, cette chanson, Ben. Mais Cyndi Lauper la prend quand même et retourne la chanson en sa faveur, la réécrit et à sa manière et restructure le tout et en fait l'hymne qu'elle est devenue. Et 34 ans plus tard, ce morceau tourne encore en radio. Bref, cela s'appelle comment, Ben? Un tube, tout simplement. Oui. Ce titre fut bien sûr numéro 1 un peu partout dans le monde, et c'est un titre qui mène un combat qui a commencé depuis 34 ans pour l'égalité des sexes, et il continue ce combat. Et si le tube de Cyndi Lauper reste indémodable, certains condamnent le décalage de la légèreté, encore, du texte avec la gravité de la condition féminine. Le titre a même fait l'objet d'un détournement il y a pas si longtemps par le planning familial américain, un peu contre notre ami Donald Trump, et rapidement est devenue virale sur les réseaux sociaux. La chanteuse elle-même lui a donné un tout autre ton, en mai dernier,
en étant invitée sur un plateau américain, elle a changé les paroles du refrain pour réclamer l'égalité salariale, cette fois-ci, entre les femmes et les hommes, Ben. Bon, mais qu'est-elle devenue, notre petite punkette ? Une très bonne question. Et voilà Fifi. notre Cyndi Lauper nationale et internationale. Après ce tube mondial, la carrière d'école, hein, c'est vraiment le tremplin international. L'album regorge de petites pépites qu'on connaît tous et toutes encore, comme Time After Time. Il y a également She Bop qui passe pour une sorte d'apologie de la masturbation. Hein. Bien à écouter la chanson. Ah bah oui, hein, on est punk ou on ne l'est pas. Hein. Ou encore All Through the Night. C'est un album qui se vend bien, quand même, qui s'est vendu à 6 millions d'exemplaires à travers le monde. Elle enchaîne avec un deuxième album tout aussi explosif. D'ailleurs, True Colors qui en sort est l'un des grands succès du deuxième album. Et la bande originale également des Goonies sont dans la foulée. Et puis bref, Cyndi Lauper est demandée un peu partout et c'est la star punk des années 80. Les années 90, c'est une période beaucoup plus calme où elle accepte d'abord, elle refuse à notre ami Michel Berger de reprendre Le Monde est Stone, mais finalement dans une version anglaise qui s'appelle Tycoon et The World is Stone, mais finalement elle veut bien, mais à une seule condition, elle veut l'interpréter à sa manière et non pas à la manière de Michel Berger. Et elle a bien fait car finalement c'est un chef-d'œuvre, Ben. Elle participe à un concert gigantesque dont on se souvient encore, organisé par Roger Waters des Pink Floyd, où elle réinterprète The Wall devant 300 000 personnes au lendemain de la chute du mur de Berlin. Les années 2000, très calme, on ne la voit plus beaucoup. Elle participe à des séries, dont une série gay, Kersel Folk, dans laquelle elle incarne son propre rôle. Et puis elle participe également à d'autres séries comme Gossip Girl, où elle fait une apparition, ou encore dans une autre série, Bones. Sinon, dernière nouvelle, en 2010, elle fait partie de l'émission de télé-réalité américaine de Celebrity Apprentice, l'émission du fameux Donald Trump. Elle combat également beaucoup auprès des homosexuels, hommes ou femmes, contre l'homophobie, et elle participe très activement à la Gay Pride de San Francisco chaque année. Et en 2016, elle a participé à l'album Electronica de Jean-Michel Jarre, Ben. On voit que tu connais le sujet, tu maîtrises parce que tu en voilà, fan, c'est Cyndi Lauper aussi. Donc voilà, j'ai toujours rêvé de l'avoir en concert d'ailleurs, Cyndi. C'est pas encore fait cette histoire. Non. C'est tout pour elle se fait rare depuis une bonne vingtaine d'années aussi, donc c'est pas facile. Oh, mais un fan comme toi devrait pouvoir la retrouver même dans son jardin. Bon, Ben, on se retrouve demain. On va essayer. Voilà, oui, on va essayer. C'est vrai que vous le voyez, enfin moi je le vois en tout cas, vous l'entendez, mais ça reste discret à la radio, mais ce ne l'est pas du tout en studio. Non. Tu m'as prédit une pneumonie, donc... Ah oui, il va falloir faire attention, Ben. Il va falloir aller chez le médecin et prendre soin de toi. C'est prévu. Juste après le morning, cette fois-ci, j'y vais. Et puis, on verra si on m'autorise à revenir demain en radio. Je t'autorise. Ah, toi, tu m'autorises. C'est bien. Allez, alors. Bon, à demain, alors. Voilà. Excellente. Et puis, demain, on se retrouve et je vous mets dans la Watt. Enfin. S'il ne neige pas, mon grand, s'il ne neige pas. Parce que j'ai l'impression d'entendre ça chaque semaine. Alors, le Morning Buzz continue avec ce fameux Girls Just Want to Have Fun. Cyndi Lauper, à demain, Fifi. À demain.